Bonjour à tous. J'apporte aujourd'hui une parole de connaissance afin de nous édifier tous dans notre foi. Cela concerne une parole prophétique dans le livre d'Ésaïe au chapitre 33 qui concerne Sion, qui est le peuple de Dieu. Donc au chapitre 33 du livre d'Ésaïe, au verset 14, Dieu s'adresse à Sion et nous savons que Sion est le peuple de Dieu. Mais Dieu parle des pécheurs au milieu de Sion et nous devons lire qu'est-ce que Dieu nous révèle. Dieu dit, « Les pécheurs dans Sion seront effrayés et le tremblement saisira les hypocrites, tellement qu'ils diront, « Qui est-ce d'entre nous qui pourra habiter avec le feu dévorant? Qui est-ce d'entre nous qui pourra habiter avec les ardeurs éternelles? » À la fin des temps, bien-aimés, les pécheurs qui s'appellent aujourd'hui des chrétiens, des juifs, des israélites, etc., seront inquiets pour leur salut. Ils vont se faire beaucoup de soucis. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils savent qu'ils n'ont point marché selon l'amour. Ils n'ont pas marché selon la foi véritable, qui produit le fruit, les œuvres dignes de la repentance. Car le fruit de l'esprit fait produire les œuvres. Le fruit est donc l'amour, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance, la longanimité, la douceur, la paix, la joie. Tout cela nous fait produire des œuvres. Mais ces croyants, ces pécheurs au milieu de Sion, ils n'ont point produit de fruits parce qu'ils ont marché selon la chair dans le compromis inique avec le monde. Ils sont inquiets pour leur salut parce qu'ils n'ont point marché dans la séparation avec le monde. Ils n'ont pas préservé leur cœur pur de toute souillure. Au verset 15, Dieu dit « Qui habitera avec le feu dévorant et les ardeurs éternelles ?» Celui qui observe la justice et qui profère des choses droites, celui qui rejette le gain déshonnête d'extorsion et qui secoue ses mains pour refuser les présents, celui qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre le versement de sang et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Est-ce que nous voyons à notre époque les chrétiens, les croyants, marcher selon l'esprit? Ou est-ce qu'ils sont en train de se divertir dans le monde? Nous savons que, par exemple, l'homicide est devenu objet de divertissement à travers les films, les séries, les feuilletons, les journaux et diffusé par tous les médias de masse, par la télé, par le cinéma, par l'Internet. Nous savons que toutes sortes d'abominations sont promues et divulguées par ces moyens technologiques. L'adultère, la fornication, le meurtre, la perversité, les déviances sexuelles, la cupidité, la convoitise, etc. Tout cela est comme un torrent de boue déversé dans les esprits des impies et des faibles dans la foi. Jugez par vous-même si Dieu aime cela.
lui qui ne va sauver que ceux qui ferment leurs oreilles et leurs yeux devant le mal. Au verset 16, Dieu dit à propos de ceux qui se préservent, qui préservent leur pureté, « Celui-là habitera en des lieux hauts élevés, des forteresses assises sur le rocher, serrant son haut refuge. Son pain lui sera donné, et ses eaux ne lui manqueront pas. » Au verset 17, Dieu dit, « Tes yeux contempleront le roi en sa beauté, et ses yeux regarderont la terre éloignée, c'est-à-dire le paradis. » Au verset 18, Dieu dit, « Ton cœur méditera en disant, où est l'écrivain ? » Car il y en a beaucoup au milieu de Sion, des écrivains, de ceux qui cherchent la gloire au milieu du peuple de Dieu, qui cherchent à briller plus que Jésus-Christ, qui cherchent à amener les foules vers eux et non vers le Christ. Continuons. Où est celui qui pèse les tributs, les impôts, les dîmes, Où est celui-là? C'est ce qu'ils penseront les justes quand ils seront dans la gloire. Où est celui qui comptabilise les tours, les édifices, les temples, et toutes ces choses de la terre, qui cumulent des trésors sur la terre? Au verset 19, Dieu dit, « Tu ne verras point le peuple fier, peuple de langues inconnues, qu'on n'entend pas, et des langues bégayantes, qu'on ne comprend pas. » Qui sont ces peuples de langues inconnues, qu'on n'entend pas, qu'on ne comprend pas, au milieu de Sion? Il faut que nous puissions méditer à ces paroles, bien-aimés. Méditons et surtout, allons édifier l'Église. Édifions ceux qui veulent sincèrement, au plus profond de leur cœur, plaire à Dieu et qui sont prêts à tout pour lui plaire et jusqu'au sacrifice de leur propre vie, de leur propre corps, de leur propre chair. Ceux qui oui, supportent la croix du Seigneur Jésus-Christ tous les jours, qui aiment sincèrement Dieu et qui font les œuvres d'amour envers leur prochain. Allons nous édifier, édifions-nous et édifions tous les faibles dans la foi aussi. Soyons soumis les uns aux autres dans la charité, dans l'humilité des cœurs. Et surtout, séparons-nous de cette génération perverse. Shalom à tous, bien-aimés.